Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Retrouvez les produits Éric Favre sur ericfavre-nation.sn. Là, nombreux, mesdames et messieurs, je suis ravi de vous revoir. Je suis ravi d'être là avec vous. J'ai d'ailleurs un message personnel d'un envoyé du Père Noël que j'ai croisé dans le couloir qui m'a dit que si vous avez des doléances, dites-le moi rapidement. En tout cas, merci d'être venu. Nous avons, comme je le dis et je le répète souvent, une équipe de mission, pas une équipe de gestion. J'ai écouté avec beaucoup d'attention hier l'intervention de M. le Premier ministre concernant en tout cas le volet sport, où il a reconfirmé l'engagement de l'État à nos côtés pour que ces jeux-là soient des jeux réussis. Merci encore une fois d'être venu et d'avoir avec nous ce moment d'échange et de réflexion sur un sujet crucial par sa nouveauté continentale, son ampleur et sa dimension internationale. Je ne perds pas de vue que ce moment est assez spécial puisqu'il se situe à la veille d'une nouvelle année, annonciatrice, du moins je l'espère, des perspectives meilleures que les précédentes. Comme vous le savez, je privilégie toujours l'optimisme de la volonté sur le pessimisme de l'intelligence, c'est mon penchant naturel. Moment de clarification donc, un exercice qui nous a paru nécessaire et indispensable par devoir et par conviction face à la bordée d'inexactitudes, d'arguments, accusatoires pour certains, hallucinants aux allures de procès. Et cela m'incline à penser, je l'avoue, au célèbre mot de ce penseur du 19e siècle, alors que je ne suis pas du tout marxiste, qui s'appelle Karl Marx, que je cite: « L'histoire se répète toujours deux fois. La première sous forme de tragédie, la seconde sous forme de farce. » Soyons clairs, il ne s'agit pas de régler quoi que ce soit, ni d'alimenter quoi que ce soit, à notre corps défendant une controverse dérisoire et privée de sens. Je considère qu'on peut se tromper de bonne foi, mais on ne doit jamais persévérer dans l'erreur. Afin qu'il soit définitivement compris et admis de tous que nous sommes en mission, une mission qui nous transcende et nous oblige, nous gardons le cap, cela seul est important. Je voulais vous souhaiter à la fin ou au début, en tout cas, joyeux Noël, pour la bonne année. On aura l'occasion tout à l'heure de parler de ça. Et si vous le voulez bien, moi je suis prêt à répondre à vos questions. Et si vous me le permettez aussi, j'inviterai Ibrahim Awad, comme nous avons eu à le faire pendant le Conseil présidentiel, pour que nul n'en ignore, qui apportera sa quote-part dans notre action de clarification. Et puis les autres présents dans cette salle, s'il y a quelque chose à dire. Sans plus tarder, questions, réponses. Mais j'aimerais bien que vous nous dites aussi votre organe de presse quand vous posez des questions. Bonjour. Je réponds? Bien, bien, M. Badji, oui, vous l'avez dit, moi j'ai du respect pour M. Barthélémy Diaz. Je n'ai pas de problème particulier avec M. Barthélémy Diaz. Pendant les Jeux Olympiques à Paris, nous avons déjeuné ensemble. J'avais pensé apporter un certain nombre d'éléments de clarification. Il a fait la charge qu'il a cru devoir faire, mais quand on regarde bien, quand je l'ai relisé, je visionnais encore ce matin, moi j'ai vu qu'il ne m'a pas attaqué personnellement. Il a dit qu'il avait des projets
qu'il voulait faire financer. Moi, je ne suis pas contre, mais le seul problème, c'est que, nous, dans le comité d'organisation des Jeux Olympiques, nous sommes régis par des textes, comme dans tous les comités d'organisation, que ce soit de Paris 2024, de Tokyo, de Londres, tous les comités d'organisation, il y a des règles. Et ça ne vous a pas échappé que pour les Jeux de Paris, ce n'est pas le COJOS qui a donné de l'argent à la mairie. C'est plutôt le contraire. Et ce que la mairie a donné est quasiment l'équivalent de notre budget de fonctionnement pour le comité d'organisation des Jeux de Dakar. Mais je pense qu'il n'avait peut-être pas tous les éléments. C'est sans doute pour ça qu'il s'est risqué sur ce terrain. Vous l'avez dit aussi que oui, il a fait beaucoup de choses pour moi. Ben, je l'en remercie d'avance. Il me dira sans doute ce qu'il a fait pour moi. Je ne dis pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais je suis toujours à l'écoute des gens qui vous veulent du bien et qui vous apportent quelque chose. Encore une fois, je n'ai pas de problème personnel avec M. Diaz. Alors, Ibrahima Ouad, Diagnanda. Ibrahima, c'est pas, contrairement à ce qu'un journaliste a dit d'ailleurs, avec beaucoup d'amitié et d'affection, Ibrahima, c'est pas Diagna, Diagna, c'est pas Ibrahima. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Et ça ne date pas de l'organisation des Jeux, il a toute ma confiance. Ça, c'est clair et net, c'est un paramètre fixe. Tout le reste, c'est des variables. Ensuite, oui, Tony Estanguet, Anne Hidalgo, je me demande pourquoi on les invite dans un débat qui se passe au Sénégal, même s'ils ne s'entendaient pas, ce que je ne pense pas, en tout cas pas ce que j'ai lu dans la presse. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle les Lumières de Noël à Paris, sur les Champs-Élysées. Chaque année, on prend une grande star du cinéma, de la chanson connue. Cette année, Anne, d'elle-même, ça relève de son autorité, a choisi Tony Estanguet. Je pense que ça ne vous a peut-être pas échappé. S'y ajoute que, c'est vrai, moi j'ai une proximité réelle avec Tony, j'ai une proximité réelle avec la maire de Paris. Tony est venu me visiter au Sénégal. Donc ça, je ne crois pas que ce soit, c'est un épiphénomène. Pour les anciens athlètes, c'est une très bonne question parce que nous avions fait cet exercice il y a très longtemps, en invitant les athlètes de 1964. Ils étaient 5 vivants. Il y en a un malheureusement qui est mort il y a quelques centaines ici présent je parle sous son contrôle, c'est la mémoire vivante de notre organisation, comme disait Feu Lamine Diack. Il pourra sans doute vous éclairer là-dessus. Moi, je les reçois, je n'ai pas de problème. El Hadj Amadou Diaba, vous savez que le CIO accrédite simplement les 3 derniers jours pour certains athlètes. Moi, j'avais une accréditation pour une conjointe, ou un invité, ou un ami, ou un Dordi Diamant. J'ai choisi d'accréditer Amadou Diaba au même titre que moi. Il n'y avait pas droit. Il est resté à Paris avec moi. Il avait les clés de ma chambre à l'hôtel. Je m'en suis occupé autant qu'on peut le faire. Maintenant, moi, je ne gère pas des arrière-pensées. S'il a quelque chose à dire, qu'il nous le dise. Nous avions, Ibrahima et moi, déjà confié à Amadou le soin de voir avec les jeunes athlètes pour les pousser un peu en prévision de 2026. On a vu visiblement qu'il n'avait pas beaucoup de temps. J'ai parlé avec M. Kalkaba, qui est son patron, qui est le président de la Confédération africaine d'athlétisme. Je parle régulièrement avec Sébastien Coué, qui est le président du World Athletic. Nous avons trouvé des voies et moyens. Et surtout, il y a quelqu'un pour qui j'ai un profond respect, c'est Baladier, qui est un champion du monde. Et c'est lui qui s'occupe de ces problèmes-là. Si vous voulez, il vous fera un focus spécial sur ce que nous sommes en train de faire avec les athlètes. Merci. Vous savez, je pense que ça ne vous a pas échappé, que moi-même, j'étais membre du comité d'organisation de Paris de 2024. Donc personne mieux que moi ne peut dire des choses qui relèvent de l'organisation de Paris 2024. Anne Hidalgo, qu'on invoque souvent, mon amie Anne, moi j'ai assisté à toutes les réunions, je ne l'ai jamais rencontrée dans une de nos réunions.
Pour une raison très simple. C'est qu'il y a une entité qui s'appelle la Solidao, que Anne préside, avec Valérie Pécresse, qui est la région la plus riche de France, avec tous les élus qui ont un point et qui avaient intérêt à s'occuper d'un intérêt particulier à Paris 2024. Donc, ne surjouons pas le rôle. Il y a 3 municipalités qui sont en jeu. Vous avez la mairie de Dakar, vous avez la mairie de Diamniadio et vous avez la mairie de Saly. Donc, la mairie de Dakar, en principe, c'est les maires, parce que je l'ai dit tantôt sur la question de Badji, qui apportent quelque chose à l'organisation des Jeux. Je pense simplement par méconnaissance, sans doute, des règles de fonctionnement que tout ça a été dit. Pour l'héritage, il faut aller dans le dictionnaire et voir le mot héritage, ce que ça veut dire. Dans notre contexte particulier, héritage, c'est ce que nous laissons. J'y tiens particulièrement, et c'est la ligne de flottaison du CIO, parce que rappelez-vous ce qui s'était passé au Brésil. Ils avaient construit plein d'éléphants blancs. Ça s'est terminé pour certains par des procès. Quand vous voyez Maracanã, à la fin des Jeux, il y a eu énormément de dégradation aussi, alors que les réfections ont coûté une fortune. Ils avaient construit une piscine, mais démentielle, qui, Antenne 2 avait fait un reportage après ça. On voyait les chaussures flotter là-dedans, les bonnets là-dedans. Je veux dire, en cela, je rejoins vraiment les autorités publiques. Il faut des infrastructures de proximité. Nous avons essayé plus de réhabiliter les choses. Et ça me lance, Fantamadi, de plein pied dans les 80 milliards dont vous parlez. Nous avons voulu refaire la piscine municipale. Nous avons voulu refaire la caserne Sambet Diari, où aura lieu les compétitions d'équitation, et le stade Ibabar, sur un appui de la France, 40 millions d'euros. Alors vous faites déjà 80 moins 40, vous avez compris. Nous avons également, au niveau un poste très lourd, puisque ça revient au pays organisateur, c'est le poste transport. Quand il y a eu Paris, moi, le CIO m'a envoyé mon billet d'avion. Ils l'ont envoyé à nos équipes. Ils l'ont envoyé donc au monde entier qui avait un lien avec ces Jeux. Eh bien, ça marche comme ça. Le poste était évalué en 2022 à 32 millions de dollars. Simplement, comme la jauge s'est resserrée, on n'a plus autant de disciplines, à mon grand dam d'ailleurs, et au grand détriment de certaines disciplines sportives qui nous écrivent régulièrement pour nous dire qu'ils veulent vraiment qu'on remette dans les Jeux leur discipline. Ça coûte donc une fortune. S'y ajoute, nous, ce qu'on aime, en tout cas moi, je l'assume, le thieboudienne, le riz au poisson, donc, et le machin, ça, c'est pas une alimentation pour sportifs. Nous sommes obligés d'avoir donc des procédures et un appel d'offres précis sur la nourriture des athlètes. Ça aussi, c'est un poste qui coûte beaucoup d'argent. Ibrahima, je lui demanderai de revenir un peu plus tard. Et puis, on a la contrepartie et la quotité, c'est cible. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on fait des Jeux sans que notre État, notre administration, c'est pas pour rien que M. le Premier ministre a tenu un conseil interministériel avec tous les membres du gouvernement et des directeurs. Nous avions arrêté, à l'issue de ce conseil, 40 mesures. Les journalistes, vous avez couvert tout ça et je vous en remercie. Donc, vous voyez, c'est pas... Et j'ajoute, nous avons pris l'un des meilleurs cabinets, de mon point de vue, c'est le cabinet Mazars. Avec Ibrahima, on a instauré de façon mensuelle des reportings de toutes nos activités Impact Finance, que nous retransmettons au ministre de l'Économie et des Finances. Nous avons dans nos équipes un élément indépendant, c'est un inspecteur du Trésor détaché par le ministère de l'Économie et des Finances. Par le ministère des Finances, excusez-moi. Au niveau du contrôle interne, n'en parlons même pas. Babacar Ouad est très sourcilleux sur les dépenses, sur les postes.
nous respectons le code des marchés, nous avons des procédures tellement complexes que Ibrahima Wade, à ce jour, n'a pas de voiture de fonction. Et je vais finir par une autre chose. Moi qui vous parle, aujourd'hui, je suis même dans l'illégalité parce que j'ai refusé d'avoir un salaire. Je n'ai pas de salaire, je n'ai pas de billet d'avion, je n'ai pas de per diem, je n'ai pas de logement de fonction, je n'ai pas d'indemnité de fonction. Je touche zéro, nada, absolu. Et je l'ai voulu comme ça parce que c'est plus facile à tracer quand il n'y a rien. Donc, quand les auditeurs me parlent, me disent non, il faut quand même que vous ayez une exposition en termes de... Je préfère pas, je préfère que tout ça aille dans l'escarcelle des Jeux olympiques. Et nous voulons vraiment, à la reddition des comptes, à l'issue de ces Jeux, c'est ce que M. le Premier ministre nous a dit, vous travaillez bien, mais je ne vous félicite pas maintenant, je vous verrai à l'issue des Jeux. Et on veut faire comme Paris 2024, laisser un excédent si c'est possible. C'est le vœu d'Ibrahima, c'est le vœu de la mode, de Seydina, de toute l'équipe qui est autour de moi ici. Donc, j'espère que ça rassure vraiment les gens qui pensent peut-être qu'il y a une ambiance bamboula et qu'on se partage des choses qui n'existent pas. C'est pour les informer que nous avons tenu à faire ce point de presse et surtout pour vous saluer parce que chaque année je le fais, suivi d'un déjeuner. C'est un exercice dans tous les comités olympiques. Mes amis de Côte d'Ivoire m'ont dit qu'ils ont fait leur truc hier. Donc voilà. Merci, monsieur le dernier. Merci. Vous ne pouvez pas également. Oui, ce que j'entends par une équipe de mission, pas de gestion, c'est-à-dire qu'on n'est pas là à dire 1 + 1 = 2 et à serrer les vis à tout le monde et à embêter tout le monde. Nous sommes dans une mission qu'on nous a confiée et vous savez, dans le multilatéral, regardez à New York, les ambassadeurs accrédités aux Nations Unies, on ne les appelle même pas les ambassadeurs dans le multilatéral, on les appelle les chefs de mission. Chefs de mission auprès des Nations Unies. Donc, ça, c'est dans le multilatéral. Et nous y sommes, puisque vous savez que le Comité olympique international, c'est un peu au-delà de plus vite, plus fort, ensemble, on est une équipe de mission. Je m'inscris dans une mission, évidemment, à la fin de la mission, une fois qu'on a fait les redditions des comptes, on ferme les lumières et on rend les clés, et de nos sièges, et des activités, après avoir tiré les conséquences de tout ça. Donc c'est un peu pour ça que je dis ça. Alors, ce qui nous lie à la ville de Dakar, vraiment, ça me permet de revenir là-dessus. Vous savez, ils ont eu à évoquer, je ne me souviens plus si c'est M. le maire ou si c'est son directeur de cabinet, qui disait qu'on avait signé avec M. Khalifa Sall qui était en prison. Mais en droit, et il n'y a pas qu'en droit, les faits sont têtus. Nous avons signé avec Vardini, qui est vivante aujourd'hui, qui nous avait accompagnés à Buenos-Aires, puisque on voulait avoir une lettre d'intention déjà pour, avant qu'on ait signé le contrat dot, pour montrer qu'on a beaucoup de monde autour de nous. C'est ainsi qu'on avait sollicité des Sénégalais avec des signatures existentielles AAA, comme Mokhtar Diop, de la Banque mondiale, le patron de la SFI. Et à l'époque, dans l'administration de Sall, nous avions sollicité les gens qui étaient en position de pouvoir et qui nous avaient tous donné des lettres de mission. Donc, on a signé avec Mme Vardini. On n'a malheureusement pas signé avec Khalifa pour des considérations qui ne nous appartiennent pas et qui n'ont pas lieu d'être commentées ici. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que dans la répartition, nulle part, on a le contrat dot, hein, on peut vous le mettre à disposition, il n'est écrit que nous, comité de juge, on doit financer des projets. Qu'à cela ne tienne, qu'est-ce que j'ai fait à Paris? J'ai appelé mon ami Rémi Rioux de l'Agence française de développement. Je l'ai invité à voir qu'est-ce qu'il pouvait faire pour la municipalité de Dakar. Puisque moi, je n'ai pas les budgets pour ça. Et eux n'ont pas les budgets non plus pour nous soutenir. Et cette conversation, je l'ai eue avec différents maires qui étaient membres de Paris 2024. Donc, je pense que l'un dans l'autre, il faut qu'on évite, je pense, des choses qui n'existent pas et qu'on essaie d'avancer tous ensemble.
Et maintenant, plus que jamais, la ville de Dakar est la bienvenue et ses équipes participent à nos réunions. La dernière réunion qu'on a tenue il y a 3 jours, que j'ai présidée moi-même, la réunion du CODIR, il y avait le secrétaire général de la mairie, qui a été extrêmement positif. Nous avons également l'épouse du directeur de cabinet du maire de Dakar, qui participe à certaines de nos réunions. Donc, évidemment, le mandat lui est donné par la mairie. C'est pour ça que nous l'acceptons, bien évidemment. Donc, il n'y a pas, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait quelque chose. Ibrahim complétera de toute façon ce que je dis ici. J'ai anticipé un petit peu la réponse puisque j'en ai parlé. C'est vrai que c'est très encourageant, comme le conseil interministériel que nous avons eu, sous sa présidence, en présence de tous ses ministres. Nous avons été en séance de travail avec M. le Président de la République, qui, à l'issue de cette séance de travail, nous a retenus à dîner avec le président du Comité olympique international et tous les membres africains du CIO qui sont venus, qui se sont déplacés pour nous apporter leur solidarité. Ça me permet d'ailleurs votre question, parce qu'il y a certains de vos confrères qui m'avaient posé la question par téléphone. Nous avons fait un voyage avec un de nos proches voisins qui s'appelle le Cap-Vert. Pourquoi? Parce qu'on a un membre capverdien du Comité olympique international. 1. Et 2, les autorités nous avaient invités et veulent être associés à l'organisation du parcours de la flamme olympique. Vous avez dû suivre à Paris comment ça s'est passé. Et également, je fais une digression, les Jeux olympiques de Paris, c'est les Jeux olympiques de Paris. Nous sommes les Jeux olympiques de la jeunesse. C'est le mot jeunesse qui est le plus important dans l'appellation. Donc, ça n'a pas la moindre importance. Ça n'a pas la moindre absolument. Et nous avons été au Cap-Vert, le président et son premier ministre nous ont reçus. Nous allons faire passer vraiment avec beaucoup de plaisir, vu l'excellente relation entre nos deux pays, la flamme olympique. Parce qu'on ne peut pas la faire passer à Kinshasa ou en Afrique du Sud, c'est trop loin. Et ça nous poserait des problèmes de logistique terribles. Donc on va plutôt élargir le spectre, mais dans la région. Et donc c'est ce qui nous a poussé à faire ce voyage avec M. Ibrahim Awad. Écoutez, je pense que je vais faire ce qu'on appelle de la répétition, hein, parce que l'implication des faits. D'abord, vous savez, nous sommes régis par des textes que je ne vais pas vous dire. Je demanderai à Ibrahim d'en parler, je l'ai sous les yeux. Le nombre d'adhérents, de participants, comment on fonctionne. Mais vous savez, que ce soit Paris 2024, que ce soit les Jeux de Londres, que ce soit les Jeux en Chine, que ce soit les Jeux qui ont eu lieu en Australie, c'était mon premier déplacement dans le cadre du comité olympique. Que ce soit tous les Jeux, il y a un comité d'organisation. Et dans ce comité d'organisation, nous sélectionnons des gens qui peuvent apporter quelque chose dans ce comité d'organisation. On ne peut pas élargir le spectre. D'abord, on va se marcher sur les pieds et ça ne servira pas à grand-chose. Mais je vais inviter Bala, qui est un champion du monde. Et je vous ai dit tout à l'heure, moi je suis extrêmement satisfait et bluffé par sa méthodologie et ses références, de vous dire un peu quel est le niveau et le degré d'implication qu'on a avec les uns et les autres. Moi-même, j'ai reçu le champion de MMA Regreg. J'ai reçu moi-même le champion sénégalais du monde de kickboxing. Nima Faye et les autres, n'en parlons pas. Chaque fois qu'il y a un problème, même en dehors de l'organisation des Jeux, j'ai dit toujours que moi, mon premier paramètre, mon premier souci, c'est l'athlète. Passé, présent ou futur, c'est l'athlète. Et comme je le disais, je n'avais pas complété, j'avais reçu les athlètes de 1964, les premiers Jeux olympiques. C'est vous dire. Donc c'est vraiment nous accuser en sorcellerie de penser qu'on met des gens de côté. Mais si vous le permettez, je vais demander à Bala, il est là, oui. Bala, si vous pouvez en 2 minutes leur dire un peu le volet athlète, comment... mets-toi ici, comme ça, ils peuvent t'entendre également par là.
2 minutes sur la préparation des athlètes, notamment cette question concernant Barthélémy Diaz qui parle des fédérations et l'implication des ligues. Je voulais juste apporter une clarification. Déjà, je pense que M. Barthélémy Diaz ne connaît pas ce qui se passe entre fédération et ligue. Les ligues, ce sont les bras armés des fédérations au niveau local. Le comité d'organisation des Jeux Olympiques travaille avec les fédérations internationales. Et les fédérations internationales, leurs interlocuteurs, c'est les fédérations nationales. En ce qui concerne les athlètes, je pense que tout le monde oublie que moi aussi je suis olympien. Et on m'a nommé aussi directeur des sports. Depuis le temps de Covid, que M. Amadou Diaba, qui dirigeait en fait l'association des Olympiens, on tenait en fait régulièrement des réunions pour voir la stratégie de l'implication des Olympiens au sein du collège. Assou Ndiaye a été élue le 14 septembre et le 29 novembre, elle a été reçue au niveau du bureau du COJOJ pour en fait préparer une signature de MOU pour l'implication des Olympiens au sein du COJOJ. Il faut juste comprendre que le comité d'organisation a pour but en fait de livrer les Jeux, mais les Olympiens sont intégrés dans le dispositif du comité d'organisation, dans le département de sport. Au niveau du département de communication, nous avons une liste déjà pour tous les ambassadeurs qui sont olympiens que nous allons impliquer. Nous avons aussi des Olympiens qui viennent régulièrement solliciter le COJOJ pour travailler, parce qu'ils ont des diplômes, qui viennent de sortir, qui sont à l'étranger. La semaine dernière même, on a reçu pas mal d'Olympiens qui sont venus et que nous allons intégrer aussi au sein du COJOJ pour travailler avec nous. Je pense que la stratégie a été déclinée depuis très longtemps. Aujourd'hui, Assou Ndiaye, qui est la présidente de l'association des Olympiens, va bientôt signer une MOU avec le comité d'organisation. Nous travaillons aussi avec le CIO. Il y a pas mal d'Olympiens que nous avons envoyés lors des commissions des athlètes pour aller là-bas et prendre en fait des informations et de pouvoir venir et contribuer. Nous avons des Olympiens aussi qui travaillent dans les métiers liés au JOJ. Je donne l'exemple de Jean-Pierre Bouris. Jean-Pierre Bouris a mis un projet pour des canoës-kayak en bateau de fibre. Aujourd'hui, ce projet a été financé et il travaille avec sa fédération. Nous avons Malik Fall, dès demain matin aussi, il continue à faire des actions sur le terrain. Il est olympien à l'île de Bord, où il travaille avec les jeunes athlètes. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, le spectre il est très large. Il y a des Olympiens qui vont travailler au sein du COJOJ, il y a des Olympiens qui travaillent avec les fédérations nationales pour la préparation et la détection des athlètes, et il y a des Olympiens aussi qui aujourd'hui, le comité d'organisation a fait en fait un partenariat avec le CIO pour les impliquer aussi sur l'organisation de Dakar 2026, pour l'implication des prochains Jeux africains au niveau de l'Égypte et pour les Jeux olympiques de LA 2028. Et je pense que d'ici quelques temps, vous allez entendre qu'un Olympien travaille au niveau du CIO pour ces différents projets. Et le président, à chaque fois, il parle des Olympiens de 1964. Et je vous garantir que la présidente des Olympiens a été reçue au comité national olympique et l'ensemble des Olympiens pour discuter sur la stratégie. Plusieurs réunions. Je ne sais pas combien de réunions, mais moi-même j'ai participé à ces réunions-là. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, sur la partie implication de ces Olympiens au sein du COJOJ, existe déjà depuis très longtemps et nous allons bientôt signer cette MOU. Voilà ce que je voulais juste répondre par rapport à ça. Mais pour vous dire que l'implication des fédérations nationales, je vous garantis, c'est à 100% parce que ce sont nos bras armés pour livrer en fait les Jeux. Mais le comité d'organisation des Jeux Olympiques travaille avec les fédérations internationales qui est notre partenaire direct sur le plan organisationnel de la discipline pendant les Jeux. Merci. Faire court, je vous aurais dit, c'est une surprise, ce que nous préparons. Mais effectivement, c'est une excellente culture. J'en profite d'ailleurs pour vous annoncer que pour la première fois, nous allons avoir une équipe des réfugiés à Dakar qui seront présents pour les Jeux. Et évidemment, parler des Jeux, à ce stade de la préparation, c'est d'abord parler de toutes les énergies qui se libèrent et qui partout convergent vers Dakar. Et notre rôle clé, et Bala l'a évoqué avec beaucoup de talent tout à l'heure, c'est de livrer des Jeux. C'est comme si vous avez vos architectes conseil pour construire une maison. Son objectif numéro 1, c'est de vous livrer la maison terminée. Donc nous, notre objectif, c'est de livrer des Jeux. Donc on essaie souvent de nous entraîner dans des procès en sorcellerie, oui, les athlètes ceci, oui, on sait bien d'où viennent tous ces officines d'un Fox existent. Mais les journalistes ne sont pas les Indiens de la réserve. Hein. Vous circulez dans le pays, nous on est une maison de verre tous, on accueille tout le monde. C'est pas parce que X a dit quelque chose que c'est forcément vérité universelle. Ce qui est important, c'est les faits
et ce qu'on fait et que vous voyez vous-même. Pour ce qui est de Dakar, oui, nous sommes en train de voir pour l'ouverture, la clôture, on va vous réserver quelques surprises. Parce que sinon, vous avez bien vu Paris, hein, ne vous a pas dévoilé tout ce qui s'est passé. Vous l'avez vu et vous étiez tous scotchés, waouh. On essaie de faire la même chose, mais dans la dimension contenue des Jeux Olympiques de la jeunesse. Nous avons également lancé un concours au niveau national, vraiment à l'initiative de M. le Président de la République, pour inciter les élèves à nous montrer quelque chose avec un comité comment on appelle ça, un jury, pour nous sortir une mascotte. Il y aura un émolument financier là-dedans, il y aura un prix financier et un prix en statuette, en coupe. Donc on est tous là-dedans, comme je l'ai dit, c'est préparer les énergies. On est là-dedans. Et puis il y a aussi un autre un autre volet, c'est les volontaires. Et vraiment, sur ce plan, je pense que je te refile le ballon. Et si tu veux intervenir sur d'autres aspects. Merci, Monsieur le Président. Président, moi je pense que c'est important de dire ici, solennellement, l'excellente proximité, je tiens à le dire, que j'ai avec le président Mamadou Diagne Ndiaye, pour que nul n'en ignore. Je ne dois même pas le dire. Ma symbiose avec le président ne fait pas l'objet de débat. Que ceux qui veulent aller dans ce débat continuent à perdre leur temps. Je me suis de le dire. Notre cheminement à ses côtés, que ce soit moi-même, Issa Mboup, Santi Aye, Bala, Seydina, l'ensemble des présidents Aye, Albertine Gonzalez, Isabelle Sambou, Khady Fall, Guédel Ndiaye, Maître Guédel Ndiaye, Seydou Diagne, Babacar Wade, et d'autres qu'on oublie qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, nous avons une totale complicité dans cet exercice et dans cette mission que Dieu lui a confiée. Et nous, notre seule bréviaire, c'est l'accompagner pour réussir sa mission. Et qu'on marque notre empreinte dans l'histoire. Ça ne souffre d'aucune contestation. Et je tiens à le dire très solennellement. Et ça ne nous perturbe pas dans notre avancée. La ville de Dakar, on en a parlé, Président. Au moment de la candidature, c'est le président Mamadou Diagne Ndiaye, membre du CIO, qui était aux Jeux Olympiques d'hiver à Pyeongchang, qui est revenu de Pyeongchang, il nous a réunis dans une salle, dans son bureau, à République. Il nous a dit, les Jeux Olympiques de la jeunesse vont venir en Afrique. Le Comité national olympique, j'ai ici un article d'information sur le processus de candidature. Quel rôle joue le CNO dans le pays? Le Comité national olympique du Sénégal va candidater. On a tous écarquillé les yeux. Santi, tu étais là. Il a dit, nous allons y aller. L'Afrique est digne d'accueillir cet événement, donc le Sénégal est digne de l'accueillir. Et pour candidater, c'est un comité national olympique qui fait acte de candidature. Personne dans une entité nationale ne peut acter une candidature pour organiser les Jeux olympiques. Pour que le Paris gagne les Jeux, pour que la France gagne les Jeux olympiques d'hiver des Alpes, c'est David Lapartien, président du CNO, qui dans l'avion qui revenait de Gangwon pour les Jeux d'hiver en janvier, à côté du président, relisait le dossier de candidature qu'il devait déposer le lendemain à Lausanne. Il a atterri à Paris, il a repris l'avion pour aller à Lausanne pour déposer la candidature de Paris. Donc si le comité olympique n'avait pas candidaté, personne ne pouvait accueillir. C'est comme ça que nous avons battu le Botswana, la Tunisie, le Nigeria. Pour avoir la candidature, le président l'a dit, il faut des lettres de soutien. La ville de Dakar
en tant que ville, a fait une lettre de soutien, signée par Mme Soham El Wardini, première adjointe au maire. Le gouvernement du Sénégal, par le ministre de l'économie et des finances, à l'époque, et du plan, par le ministre des Sports, par le secrétaire général du gouvernement. Des personnalités indépendantes, Martha Diop, Youssou Ndiaye, qui a apporté sa caution. D'autres entités de la République. Et parce que c'est au pays qui avait le plus de soutien, que c'est là-bas, au CNO qui avait le plus de soutien, c'est là que ça se joue. Donc ce débat sur l'implication de toutes ces autorités et d'autres encore, c'est comme ça que ça s'est passé. Deuxième chose, quand le CNO gagne, il a l'obligation, j'ai ici dans mon ordinateur, dans mon téléphone, comment ça se passe, de constituer un comité d'organisation des Jeux olympiques, de la jeunesse, lorsque c'est de la jeunesse, des Jeux olympiques et paralympiques, comme c'est le cas de Paris. Tous les comités d'organisation qui sont constitués le sont sous la forme d'une association ou d'une fondation comme les Milano Cortina aujourd'hui. Maître Seydou Diagne qui est ici dans cette salle, le représentant juridique qui est le président de la commission juridique du CNOS, le représentant juridique le conseiller juridique du maire de Dakar, le conseiller à l'époque, le conseiller juridique du ministère des Sports, l'agent judiciaire de l'État pour les comptes de l'État se sont réunis, ont dialogué pendant des mois avec le CIO pour tomber d'accord sur la forme juridique. Une assemblée générale constitutive a été organisée le 28 février 2020, avant Covid, pour constituer l'association COJOJ. Et c'est cette association COJOJ qui a porté le président Mamadou Diagne à la tête. Il représente le comité olympique, il représente le CIO dans le COJOJ, parce qu'il est le représentant olympique dans le pays, qui représente le CIO, qui est membre de l'association. Nous faisons des rapports mensuels à toutes les autorités. Nous faisons des rapports mensuels au CIO. Tout est clair, transparent. Le COJOJ n'avait aucune obligation de recourir à une agence fiduciaire. Les règles de gestion financière, c'est via le ministère de l'économie et des finances, à travers l'inspecteur principal du Trésor, désigné par le ministre des Finances, qui gère les ressources dans les ressources qui sont logées au Trésor. Mais nous avons, sur instruction du président, mis en place, avec des termes de référence, une procédure de consultation pour avoir une agence fiduciaire. Et à l'issue du processus, c'est le cabinet Mazars, qui est aujourd'hui l'agence fiduciaire du COJOJ, qui gère l'intégralité, qui vérifie toutes les dépenses avant de payer. On ne peut pas soupçonner le cabinet Mazars d'être de complice. L'autre élément, l'association, comme toutes les associations, a un commissaire au compte. Le 23 décembre 2024, le président Ndiaye a présidé la réunion du comité directeur, qui est l'instance intermédiaire qui approuve les comptes, fixe le budget 2025, le plan de passation des marchés, et qui doit le soumettre à la prochaine Assemblée générale avant fin janvier. Et l'auditeur aura le temps de regarder les comptes et de donner son opinion libre et indépendante. L'organisation, l'implication de la ville, c'est une question qui est de plus. La ville de Dakar siège à l'Assemblée générale. La ville de Dakar siège au comité directeur. La dernière réunion, c'est le lundi 23 décembre 2024, de 10h à 14h45. La ville de Dakar siège en commission des marchés. Le COJOJ a choisi d'ouvrir sa commission des marchés à des entités externes. Il y a un représentant du ministère des Sports, un représentant de la ville de Dakar, le représentant du ministère des Finances et le contrôle financier. Chaque année, ces entités renouvellent leurs membres. Nous avons signé la semaine dernière et hier les lettres adressées à des différentes entités pour leur demander de confirmer ou de renouveler leurs représentants titulaires et suppléants. Et c'est eux qui sont chargés de gérer les comptes avec une commission des marchés indépendante qui regarde toute la procédure en toute transparence.
Si vous regardez le Soleil, il y a quelques jours, ou les journaux, il y a quelques jours, hier, dans 3 journaux de la place, ce qu'on appelle l'avis général de passation des marchés a été publié. Tout ce que nous allons faire comme acquisition en 2025 est dans ces journaux. Et le secteur privé, que le président Ndiaye a reçu le 28 février 2024, ici, avec 200 opérateurs du secteur privé, avec le président Bédi Agne, la CNES, le conseil des investisseurs, le club des investisseurs, tous ont eu total accès à toutes ces informations sur comment postuler. Tout est clair, tout est transparent. Voilà moi ce que je voudrais dire, Monsieur le Président, en attendant toutes les autres questions qui pourraient advenir et pour lesquelles j'apporterai. Excellente question. Vous savez, je vais faire revenir Bala là-dessus, mais je voudrais quand même clarifier un certain nombre de choses. C'est que, s'agissant des athlètes, c'est éminemment le ministre en charge des sports qui s'occupe de ce volet, comme ça a été le cas à Paris, à Londres, en Chine et ailleurs. Il faut bien que notre ministère de tutelle nous montre son implication dans ce genre d'événement. Mais bah là, je pense que le plus simple, c'est que tu leur expliques un peu le niveau pour les préparations. Merci beaucoup. Juste pour le niveau de la préparation des athlètes, je pense que je participe régulièrement à des réunions avec le ministère des Sports pour mettre en fait la stratégie de la préparation des athlètes. Aujourd'hui, on a 25 sports en mode compétition. Et tous ces 25 sports au niveau du ministère des Sports, déjà, ils ont déjà déposé leur plan stratégique pour la préparation des athlètes, même si on sait que la préparation a démarré depuis presque 1 an, 2 ans avec ces fédérations. Je peux vous citer pour le cas en fait, de beaucoup de fédérations qui ont déjà démarré leur préparation de ces jeunes athlètes. Si vous regardez le cas du judo, vous allez au lycée d'Amin Gueye, les athlètes sont internés là-bas, ils font études, sport et entraînement pour la préparation des Jeux Olympiques. À l'arène nationale, vous avez le CNG de lutte qui a déjà des jeunes athlètes pour le beach wrestling et qui sont là-bas en regroupement pour préparer en fait les Jeux Olympiques de la jeunesse et d'autres fédérations. Et je pense qu'aujourd'hui, la préparation, c'est du ressort du ministère des Sports qui dégage le budget pour la préparation des athlètes. Nous avons fait beaucoup de réunions avec eux pour voir quelle est la stratégie de préparation pour les jeunes athlètes. Aujourd'hui, le programme de sport de Dakar 2026 a été validé le 4 décembre. Aujourd'hui, les fédérations sachent exactement quelles sont les disciplines qui seront aux Jeux Olympiques de Dakar 2026. Et à partir de ces disciplines-là, les fédérations vont maintenant mettre en turbo leur stratégie pour savoir quels sont les athlètes dans les différentes catégories, notamment sur les sports de combat, où les catégories sont très importantes. Je donne exemple pour le judo, il y aura 4 catégories chez les garçons, 4 catégories chez les filles. Maintenant, la fédération va choisir cette stratégie. Je peux vous dire que sur la partie volet préparation des athlètes, le ministère des Sports est en charge de ce volet-là pour les athlètes qui vont compétir en les Jeux Olympiques de Dakar 2026. Par contre, nous, COJOJ, je reviens encore sur le casquette de COJOJ, notre rôle c'est de travailler avec les fédérations internationales, notamment sur la partie héritage. Tout ce qui est équipement qu'on va utiliser pendant les Jeux vont rester pour les fédérations pour pouvoir continuer la promotion de leur discipline. Sur aussi le volet, comme on appelle, programme de formation des NTO, ce qu'on appelle les National Technical Officers, ça veut dire que pendant les Jeux, les officiers techniques seront utilisés des fédérations nationales. Donc ça, c'est un volet que les fédérations internationales vont faire les formations. Notamment aussi, la partie équipement a déjà commencé. Si on regarde sur le cas du canoë-kayak, où il y a beaucoup de bateaux que la Fédération internationale a amenés ici au Sénégal, si vous allez à l'île de Bord, vous avez les bateaux que la Fédération internationale a donnés à cette fédération pour pouvoir en fait continuer la préparation de ces athlètes. Le judo a reçu pas mal de subventions d'autres partenaires extérieurs pour préparer les athlètes. Le taekwondo, l'année dernière, ils ont reçu beaucoup de subventions. Ça, c'est le volet économique que le COJOJ peut activer avec les fédérations internationales pour aider les fédérations pour la préparation des athlètes. La préparation, c'est 3 volets. Vous avez le volet financement qui vient du ministère des Sports, le volet équipement, entraînement, préparation des entraîneurs, etc. qui viennent des fédérations internationales, et vous avez le volet stratégie nationale où le Comité national olympique et le ministère des Sports vont mettre en place pour voir quelles sont les chances de médaille pour le Sénégal. Et je pense que nous sommes dans cette voie-là. Si vous regardez cette table, vous avez toutes les fédérations qui sont déjà au sein du COJOJ, avec qui on travaille quotidiennement. Vous avez tennis, football, la voile,
l'équitation qui ont terminé la semaine il y a un mois, une formation des officiers techniques qui vont en fait pendant les Jeux officier pendant les Jeux au niveau de l'équitation. Et vous avez le cyclisme ou le road cycling et moi-même du taekwondo. C'est pour vous dire que nous, on travaille en parfaite collaboration avec ces fédérations et les fédérations internationales. Prochaine. Baladé, Amadou Montoro et moi-même irons au ministère en face. Nous aurons le directeur, le DRC, le DAPS, le secrétaire général du ministère, le directeur de cabinet pour discuter davantage encore sur comment nos jeunes athlètes qui doivent concourir en 2026 et qui doivent concourir aussi en fin d'année, parce que les Jeux africains de la jeunesse auront lieu en Angola cette année, en 2025. Il faut qu'on commence la préparation. Donc, c'est vous dire que c'est ce qui parle. Que oui, les fédérations sont au courant de tout ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, comme le dit le président, libre à qui veut d'aller dans la presse ou là où il veut pour dire. Mais les fédérations savent que nous travaillons avec eux. Merci Seydina. Une question facile, je vais vous répondre en français facile. Oui, vous avez raison pour la caserne Sambadiéry parce que nous avons, en accord avec l'administration du commandement de la gendarmerie, accepté qu'il transfère dans les nouvelles installations de la gendarmerie. Mais on appelle ça la caserne Sambadiéry par habitude de langage. Mais la fonction reste la même. Ensuite, oui, que le maire ait dit qu'il est le président du COJO. Moi, on me cite beaucoup Anne Hidalgo, mais elle n'était pas présidente du COJO à Paris. Si Bart veut venir travailler avec nous dans l'équipe du COJO, moi je n'ai aucun problème avec ça. Je l'invite bien au contraire. Mais comme je dis, nous, on est une équipe de mission. On n'est pas une équipe de gestion. Ça, Ibrahima a bien expliqué les choses tout à l'heure avec le cabinet Mazars, les uns, les autres. Nous n'avons pas de problème avec ça. Donc, je pense que ce n'est pas très important. Pour maintenant, le financement des infrastructures, les travaux, les réfections et tout ça, vous savez, comme ça n'est pas terminé, quelquefois vous entendez dire, comme pour ce qui s'était passé en Chine ou au Brésil, il y a eu des dépassements de 2 ou 3 ou 4 milliards. Quand je parle milliards, je ne parle pas en CFA. Donc, c'est peut-être à la reddition des comptes qu'on pourra vous donner, et Ibrahima vous dira 2 ou 3 choses sans doute là-dessus, qu'on pourra vraiment vous faire une reddition totale, transparente, validée et certifiée par Mazars et les équipes présentes, l'inspecteur du Trésor, etc. Oui, merci beaucoup. Oui, sur la communication du opérationnel, on connaît. Et je pense que ce que nous avons convenu, et je pense que le président Abdoulaye Thiam est là, nous avons commencé tout un cheminement avec de transparence avec nos amis de la presse. D'abord, une journée que nous avions tenue à notre ministre d'imprégnation. On est allé depuis l'Olympisme, depuis l'Olympie jusqu'à tout ce processus. Nous avions convenu et nous avons convenu de rendez-vous fréquents. Et la visite des infrastructures s'inscrivait dans ce cadre. Nous avons aussi retenu que régulièrement, nous allons apprécier ensemble avec vous où est-ce que nous en sommes sur les travaux. Et surtout, cette tournée, c'était pour vous montrer simplement que les choses ont démarré. Mais je reviens sur les infrastructures, c'est Iba Mar Diop, Tour de l'œuf, et avec la piscine olympique qui sont rénovées pour les Jeux. Souvent, on entend le stade Demba Diop ne sera pas prêt. Le stade Demba Diop n'est pas dans le master plan. On entend Léopold Sédar Senghor pourrait être disponible. Il n'est pas dans le master plan des Jeux. Ce que le président Ndiaye a dit, le CIO privilégie la simplicité. La simplicité en laissant un legs. Et c'est là qu'est parti le terme héritage que les uns et les autres ont voulu tirer. En disant, qu'est-ce que ma collectivité, Dakar, Saly, Diamniadio, peut gagner en héritage? Mais nous, ce que nous aurons en héritage, c'est de réhabiliter quelque chose pour la jeunesse dakaroise, pour les sportifs. La piscine olympique, vous y allez, moi j'y vais tous les samedis. Aujourd'hui, quand je quitte ici, je vais
y aller tous les week-ends pour vérifier que les choses avancent. J'ai été pendant qu'on décoffrait la piscine. Si vous aviez vu les infiltrations d'eau qu'il y a en bas, c'est impressionnant. Ça veut dire que cette piscine, s'il n'y avait pas de prétexte des jeunes, elle disparaissait. Au grand dam de la jeunesse. Le stade Iba Mar Diop, il était dans un état avant. Il était question de réhabiliter la tribune. La Géroute a pris un cabinet, le cabinet Veritas, qui a sondé la tribune, qui nous a dit, si vous mettez l'argent, vous l'avez jeté en l'air. Tout est ruiné. Il faut reprendre. La reprise a permis de faire une construction qui va durer extrêmement longtemps au bénéfice d'un club comme le Jaraaf, qui est mon club, ou et de l'ensemble des sportifs qui seront dans la zone. Les Jeux étaient prévus pour 2022. Après le report, nous avons dit avec la Géro, nous allons faire des études approfondies. Parce qu'à un moment, le greffe a été de dire, ça ne démarre pas, on va être en retard sur les infrastructures. Mais vous savez, comme disait le président, construire une maison, ce n'est pas au coup de cuillère que ça commence. Il y a énormément d'études. Et le report a été une occasion pour faire toutes les études. Aujourd'hui, vous voyez que les travaux avancent aisément, mais parce qu'il y a eu un temps énormément long d'études, extrêmement sérieuses, pour que montrer que dans ce pays, on peut faire, et dans ce pays, dans ce continent, on peut utiliser le prétexte des grands événements pour bien faire les choses, laisser un héritage et le faire dans la plus grande transparence. Et avec l'inclusion et la participation de tous. Voilà ce que je voulais dire. Sur les infrastructures, on aura l'occasion de vous donner, avec les équipes de la Géo, tous les tenants et les aboutissants, les coûts financiers, les acteurs par intervenants, les entreprises principales, les entreprises de sous-traitance qui sont des entreprises sénégalaises qui ont mis dans le cahier des charges, le respect des normes environnementales, la politique de gestion de la main-d'œuvre, le plan d'action environnementale et sociale, tous ces aspects ont été intégrés. On n'a rien laissé au hasard. La prise en compte des droits des occupants. Pour la première fois, je vais dire en tout cas pour ce qui me concerne, on a intégralement, 3 cabinets sociaux ont recensé les occupants. 3 fois. Une première évaluation recensement, une deuxième évaluation recensement, une troisième évaluation recensement, à l'issue de laquelle on connaît dans le détail tous ceux qui ont occupé. On a entendu tout récemment des personnes qui sortent de l'ombre et qui disent « nous n'avons pas été pris en compte ». Nous n'avons pas été pris en compte. Tous les occupants ont été intégrés et il y a un comité au niveau de la Géo qui s'en occupe. Et pour vous montrer notre logique de transparence, le COJOJ n'a pas l'expertise pour faire les travaux. Nous sommes allés chercher l'entité au sein de l'État qui en a la compétence, qui en a le savoir-faire, qui dispose des ressources humaines. On lui a confié à travers une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée qui a été signée. C'est AGERO qui s'occupe de tout le volet infrastructure. Et qu'il fera que livrer, le COJOJ utilise et à la fin remet à qui le veut. Plus encore, on parle d'héritage. Nous tous, on sait comment Iba Mar Diop est bordé d'activités économiques extrêmement importantes autour du privé. On aurait pu dire à ces gens, vous dégagez, on vous indemnise, vous allez vous trouver dans un autre. On est allé très loin en demandant, en concevant un projet d'héritage qui s'appelle la maison du cuivre, pour sauver toutes ces activités économiques extrêmement importantes. Un bâtiment sur 4 étages, équipé, et on vient, M. le Président, avec l'APDA, de concevoir aussi la possibilité de faire un petit centre de formation pour d'autres artisans qui sont à l'intérieur de Dakar et qui pourraient avoir l'opportunité de venir se former. Donc pour dire vraiment, sur ce plan-là, je pense que tout est clair, tout est propre, tout est sous contrôle, et nous aurons l'occasion régulièrement de nous rencontrer, de voir et de visiter où est-ce que nous en sommes. Et c'est important de préciser. Les gens ont pris un volume financier en disant c'est tant d'argent que le COJOJ gère. Si vous enlevez ce volet infrastructure qui est 40
60 millions de dollars pour les infrastructures. Ce n'est pas le projet, c'est l'Agence française de développement en relation avec Ageroute, comme dans le cadre normal des projets de l'État. Donc, mais tout ça, les gens piochent là, une idée là, deux idées là, mettent ensemble, grossissent un montant en disant que c'est ça le projet. Je vous garantis une chose, en phase candidature, l'engagement qui a été pris, c'est d'être le plus sobre et le plus modeste possible. Il n'y a pas de illustration qu'aujourd'hui, l'idée qu'il y a d'aller utiliser le TER et le BRT comme mode de transport pour optimiser les coûts de transport. Toutes les personnes qui descendront dans ce pays, quel que soit leur rang, prendront le train, passeront par Diamniadio pour les athlètes pour descendre. Les autres seront distribués au niveau des hôtels officiels. Aujourd'hui, pour montrer à quel niveau nous sommes en avance, le président Gagnon a signé un ministre du Tourisme et Racine Sécurité dans l'entreprise la convention tripartite sur l'hébergement. Lundi, nous avons fait des réunions avec les hôteliers à Dakar et à Saïd. Lundi, nous signons 5 conventions de blocage de chambres d'hôtel. À plus de 22 mois des Jeux, nous avons signé pour bloquer les hôtels avec les chambres avec les hôtels. Parce que nous voulons les sécuriser. Parce que nous voulons que ces chambres ne soient pas vendues et qu'eux aient la lisibilité par rapport aux tour opérateurs ou aux clients avec lesquels ils vont travailler en 2026. C'est ça la planification. Et c'est sur ça que nous sommes. Merci. Public. C'est pas dans une banque. On verra avec eux d'ailleurs parce que les procédures sont très longues, mais on avait voulu avec Ibrahima pour les phases de démarrage que ça se passe comme ça. Il y a différentes réunions qu'on a tenues de façon sectorielle. Il y a quelques jours, c'était avec Dakar Demdik, justement pour le nombre de bus, qu'est-ce qu'ils nous mettent comme bus blindés, qu'est-ce qu'ils nous mettent comme comment on appelle ça, le tracé du BRT. Nous avons vraiment, nous travaillons dans une transparence totale. Évidemment, on vous bombarde de déluges d'inexactitudes. Et qui nous tirent toujours vers le bas, nous sommes toujours obligés de nous expliquer. Vous vous rendez compte, on a été jusqu'à nous poser des questions sur les relations entre Tony Estanguet et Anne Hidalgo posées par la mairie. Je ne vois pas qu'est-ce que ça s'invite dans ce genre de débat. Et comme je vous l'ai dit, Tony et Anne s'entendent très bien. Je vous invite en tout cas à poser toutes les questions au-delà de cet exercice de conférence de presse. Nous avons un bureau de presse au niveau du comité olympique et moi-même je suis très, très disponible. L'autre jour, mon téléphone a sonné, j'ai pris, c'était un journaliste malien qui m'appelait de Bamako. Je dis mais comment vous avez fait pour avoir mon numéro de téléphone? Qui m'a posé des questions, j'ai répondu. C'est juste pour vous dire que vraiment toute la maison Cojoge travaille dans... Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Retrouvez les produits Eric Favre sur ericfavre-nation.sn.